Pendant 14 ans, elles ont partagé ce même cabinet de médecine générale. Aujourd'hui, Valérie Descamps s'est reconvertie. Elle est médecin du travail. Pas par désintérêt, mais par épuisement. Après plus de 20 ans d'exercice dans l'Aisne en libéral, elle s'est retrouvée au bord du burn-out. J'étais très fatiguée, je rentrais le soir pour dormir à la maison et dès le matin il fallait repartir et j'avais de temps en temps des pensées tordues. Des semaines interminables dues en grande partie à la pénurie de médecins en Picardie. Avec seulement 1500 généralistes libéraux, la région est la moins bien dotée de France. Dans son village d'exercice, il n'y en a que 3 à temps plein. Son ex-associé peine à trouver un jeune diplômé pour reprendre le poste. Les jeunes, je pense, préfèrent travailler en ville, près d'un CHU, un endroit où il y a un service de garde la nuit avec SOS médecins, un endroit où ils ne sont pas obligés de faire des gardes. C'est jamais la bonne situation. Soit on n'est pas une grosse ville, soit on n'est pas assez rural. Conséquence, les médecins qui s'installent ont de plus en plus souvent obtenu leur diplôme hors de France. En 2014, ils étaient 15% de généralistes libéraux en Picardie, 0 en 2013. C'est le cas du docteur Perguet, né en Roumanie avec un diplôme hongrois. L'agence de recrutement lui a directement proposé ce poste à Laon. Sa patiente, elle semble ravie. Il a peut-être aussi une autre façon de travailler qu'on ne voit pas chez d'autres. Et la preuve, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire au niveau traitement, au niveau... le contact, etc. Franchement... D'ici à 2020, il faudra remplacer 700 généralistes partant à la retraite dans la région. L'Agence régionale de santé expérimente dans 5 lycées picards une filière d'excellence. Objectif, accompagner les futurs étudiants, mais surtout leur donner envie d'exercer en Picardie au terme de leur cursus. La Picardie, ouais, c'est un peu pauvre, c'est pas toujours très animé, c'est pas la vie des grandes villes. Tant qu'il y a du travail ici, autant aller là où il y a du travail et là où il manque de médecins. Donc oui, je me vois bien continuer ici plus tard. Selon les scénarios du gouvernement, le nombre de généralistes libéraux en France devrait atteindre 55% en 2030, 5 points de moins qu'en 2006.